Et France Info dresse le portrait de travailleurs. Comment percevez-vous cette réforme ? Dernier épisode de notre série ce matin avec un professeur d'histoire-géographie de Montreuil en Seine-Saint-Denis, Louise Buyens. Le père de Benjamin Marolles était enseignant, lui aussi. Il est parti à la retraite à 62 ans, puis il est mort à 66 ans, sans avoir eu le temps de couler des jours heureux en dehors d'une salle de classe. Cette histoire, le quadragénaire la raconte le cœur serré et avec une pointe de colère depuis qu'il sait que la réforme le fera partir plus tard à la retraite. Alors moi, normalement, je dois partir à 67 ans. Ça peut être beaucoup plus si évidemment la durée de cotisation est rallongée, si les conditions pour pouvoir obtenir une retraite à taux plein changent. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est d'imaginer un moment qu'on ait travaillé toute sa vie et qu'on puisse pas profiter d'une retraite digne et sur une durée acceptable. À 45 ans, ce prof d'histoire-géographie sent déjà la fatigue. Après 20 ans passés devant des élèves pas toujours faciles, il enseigne depuis 15 ans dans un collège de Montreuil, près de Paris, et situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Ce sont des établissements qui exigent un niveau entre guillemets d'implication excessivement élevé. Le niveau sonore, des fois aussi le niveau de violence des échanges entre les élèves, la tension des fois en classe. Quand on finit une semaine de cours, on est vraiment excessivement fatigué. C'est-à-dire que les moments des vacances, on commence par dormir 3 jours. Mais les jours suivants, impossible d'appuyer sur pause. En vacances, on travaille quelques jours, forcément. Donc là, je sais que j'ai entre 3 et 4 jours de correction à haute intensité. Situation d'autant plus difficile à tenir qu'il trouve cette réforme totalement injuste. Cette réforme n'est pas faite à un moment pour assurer la viabilité du système. Elle est faite pour pouvoir dégager des sommes d'argent qui vont être réutilisées, donner des marges de manœuvre au gouvernement pour pouvoir financer d'autres mesures qui n'ont rien à voir avec le bien-être de ses concitoyens. Il compte bien descendre dans la rue pour dire sa colère et défendre un modèle de retraite solidaire, un modèle dont il aimerait que ses 3 enfants puissent profiter un jour. France Info reportage signé Louise Buyens.